D'accord? Alors d'abord, on a vu l'opinion de Rabbeinu Yonah, sur laquelle on a émis quelques réserves, bien on est infiniment petit devant sa sagesse, mais on s'appuyait sur d'autres lectures. Mais il faut quand même se rappeler de ce qu'il a dit, le Rabbeinu Yonah. Tu saurais le résumer, le Rabbeinu Yonah, toi, Julien, ou pas? Ah, il était en train de le faire, Eli. Rabbeinu, vas-y. C'était là pour le Rabbeinu Il a Yonah. dit que c'est comme si le passouk il est collé à l'autre passouk. Il a fait ce qui suit, Nahon. C'est Non, plutôt non, pas une extension. On vient expliquer le passouk de Hachem Sefadet Tiftar en le reliant au passouk qui suit. Et il parle de quoi, le passouk qui suit? Alors, le passouk qui suit, il dit qu'il débar ola le tirtse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Rabbeinu Yonah? De ce passouk-là, on apprend que un korban, son terrain d'application est limité. C'est uniquement dans le shogeg qu'on peut apporter un korban. Dans le Mésid, on ne peut pas apporter un korban. Et donc, David Ameller, par rapport à sa faute de Bathsheba, il ne peut pas apporter un korban pour obtenir expiation. En gros, il demandait à Dieu que le seul choix qu'il avait, vu qu'il n'avait pas pu, il ne pourrait pas amener un korban, qu'il n'y avait pas d'expiation sur un Mésid, alors qu'au moins il lui accepte sa prière. Sa prière. Très, très bien. Et donc, Hachem, c'est Fatat Tiftar, c'est Hachem, aide-moi à être bien de Mitkaven, parce que c'est très important la prière, parce que c'est supérieur au korban. Comme ça, j'ai résumé le Rabbi Yonah. C'est supérieur au korban, puisqu'il y a un terrain d'application illimité à la tfila. Alors, le korban, il est limité, la tfila, elle est limitée. Hein? Supérieur. Supérieur. Sur le korban Bémézid, on ne peut rien faire. Si. 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 Le korban ne peut pas régler ce problème, la prière peut oui régler ce problème. Si le corban pouvait régler, le corban aurait fait la hauteur de la vie. C'est que s'il avait le problème d'un corban, il aurait prié aussi. Donc, la raison, c'est supérieur. Ça, en fait, on le résultat. Je ne comprends pas ce que tu dis. Non, mais en fait, c'est par rapport au résultat qu'on voit que c'est supérieur. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire, si maintenant, dans un cas particulier, le korban ne marche pas et la tfila marche, dans Shogeg, la tfila marche. Dans Mézid, la tfila marche. Dans Shogeg, le korban ne marche pas. Dans Mézid, dans Shogeg, le korban marche. Dans Mézid, le korban ne marche pas. Donc, je vois que dans le cas où le korban marche, la tfila marche. Dans le cas où le korban ne marche pas, la tfila marche. Donc, la tfila est supérieure au korban. C'est quoi j'ai pas compris ta remarque. Par rapport à ça, il est supérieur, ça, je veux dire. Il ne savait pas d'avoir mis la là. Par rapport à ça, il a la tfila à une force, ouais, que le korban, ouais. Dans ce cas-là, il n'y a que la tfila qui peut aider, d'après Rabbi Nona. Alors que le korban ne peut pas aider. Donc, puisque la tfila a cette force-là, ouais, que le korban n'a pas, eh bien, Hachem, c'est Fanatiftar ou Fiagité, etc. Donc, aide-moi de Mitkaven pour ce grand enjeu qui s'appelle la prière, qui permet de faire ce que le korban parfois ne peut pas faire. Quand il n'y a pas de korban, j'ai quand même la prière. Et veut dire pourquoi c'est important de le dire dans notre prière à nous. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de korbanot. Pas parce qu'aujourd'hui, on est méside. Comme aujourd'hui, on n'a plus de korbanot, on voit que puisque la tfila permet de pallier à l'absence de korban, à l'époque de David Ameller, quand c'était Bémézide, et de nos jours, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Donc aide-moi à bien prier, parce que ce qu'on a, ouais, eh bien, il remplace quelque chose de très important qui s'appelle le korban, et peut parfois même le dépasser dans son terrain d'application. Maintenant, nous, on n'a pas partagé les propos du Rabbeinu Yonah. Pourquoi? Parce que David Ameller ne parle pas de prière. David Ameller, il parle de tchouva. Ouais, que la tchouva, elle est lev nishbar, c'est la tchouva, c'est le regret d'avoir fauté. La tfila, il ne parle pas de tfila. Il parle que la tchouva est supérieure au korban. Pourquoi? Parce que si tu apportes un korban sans faire tchouva, le korban est nul et non avenu. Là, tu vas comprendre que c'est bien supérieur. Et quand maintenant tu fais tchouva sans le korban, Hachem l'accepte quand même. Donc le korban sans la tchouva s'appelle Zeva Rechaim Toeva.
Parle moins vite et plus fort. Quand on a un corban, tu n'en veux pas, parce que tu as fait une fila, ou tu as fait un choix, tu ne veux pas donner. Je répète. Quand maintenant j'apporte un corban, je n'ai pas fait de chouva, ça s'appelle Zevar Rechaim. Quand maintenant je ne peux pas apporter un corban, je ne peux pas. Pas je néglige mon devoir d'apporter. Et je fais de chouva. Hachem il accepte ma chouva. Donc tu vois que la chouva, elle marche. Ouais, elle marche. Mais elle ne sert pas à rien. On avait vu dans la Mishnah, dans Yoma, que quand maintenant on n'a pas apporté le korban et qu'on fait tchouva, donc la tchouva tola, qu'on ne va pas être puni. Donc elle sert à quelque chose, la tchouva, même quand je n'ai pas apporté. Le korban, il vient terminer le nettoyage, mais la tchouva, elle retient la punition. Donc la tchouva, elle n'a pas besoin du korban par rapport à son travail, par exemple. Donc elle est indépendante au korban. Le korban rajoute, mais la tchouva n'a pas besoin du korban. Puisque tchouva tola, mais korban mechaper. Donc il y a un effet de la tchouva sans le korban. Mais le korban sans la tchouva ne vaut rien. Donc la tchouva ne dépend pas du tout du korban. Je n'ai pas terminé mon nettoyage tant que je n'ai pas apporté le korban, mais j'ai déjà fait quelque chose en ayant fait tchouva. En aucun cas, la tchouva dépend du korban. Mais le korban ajoute à la tchouva. Mais quand j'ai apporté un korban sans tchouva, j'ai rien fait. Même pire, hein, j'ai fait une abomination. D'accord? Donc ça, c'est le développement de David Ameller. Que si j'avais pu apporter un korban, je l'aurais apporté. Mais comme je ne peux pas l'apporter, Lev Nishbar, Venitke, ouais, je ne me rappelle plus le lachon du Passouk, que c'est ça que je t'apporte. Et ça, c'est toujours valable. Et j'ajoute au propos de David Ameller dans la Lacha qu'on a vu dans Yoma, c'est valable même quand je dois apporter un korban et que je ne l'ai pas encore apporté, ça a quand même une force, cette chouva-là. D'accord? Ça a quand même une force. Nous, maintenant, la kapara, hein, la tchouva n'apporte pas une kapara. Ouais. La tchouva, elle retient la punition. La kapara, elle est apportée par le korban. Et quand on n'a pas de korban, par Yom Kippour, par exemple. C'est pour ça que dans la tfila de toute l'année, on dit slach l'annou, on ne dit pas traper l'annou. On ne peut pas par la tchouva obtenir la kapara. Juste la slicha. Et à Yom Kippour, on parle de kapara. Pas uniquement slicha. Mais en tout cas, la tchouva apporte déjà une slicha. Un amoindrissement. Ouais. Alors que le korban n'apporte rien sans la tchouva. D'accord? Donc, on voit que le sujet du Télim ne parle pas de tfila. Ce n'est pas le sujet, la tfila. Ou bien ça parle de tchouva, ou bien ça parle d'inspiration prophétique pour recommencer à écrire des psaumes. Ouais. Donc, ce que le Rabbi Yonah a fait, c'est un peu une extrapolation de la lecture littérale du Télim. Et donc, par rapport à la lecture littérale du Télim, nous, on s'est raccroché au Yerushalmi pour dire que de ce pasouk-là de Hachem Sifata et Tiftach, on apprend que David Ameller, écoute bien Léon, note, David Ameller, il demandait une inspiration prophétique. Il a prié pour qu'Hachem lui rende, et grâce à cette réhabilitation, il allait prouver que Hachem, il accepte la tchouva, Beshlemuta, hein. Hachem, il accepte la tchouva, la preuve. J'étais loin, maintenant je suis proche, j'ai retrouvé même le roi HaKodesh. Donc Hachem, Sifata et Tiftach, maintenant, aide-moi, ouais, à trouver les bonnes paroles par ton roi HaKodesh. On a besoin d'une aide divine. Il a besoin d'une aide divine. Ça s'appelle roi HaKodesh, c'est une aide divine pour maintenant rédiger ces psaumes. D'accord? Et dire une louange adaptée à ce que Hachem veut que l'on dise sur lui. D'accord? Ça, c'est Hachem, c'est Vata et Tifta, Ofiagid, Teilatecha. Et quand on introduit notre Amida par cette phrase-là, nous, on se replonge dans la même situation que David Ameller. On veut une aide divine pour que Hachem nous aide à demander et à le glorifier de manière adaptée. Et j'expliquais avec le Yerushalmi qu'il y a des prières que nous rajoutons dans l'Amida qui peuvent malheureusement ne pas être adaptées, ouais, ne pas nous diriger vers une avodat Hachem, mais plus un plaisir de ce monde-ci. On veut gagner au loto, on veut ci, on veut ça. On veut que ça soit des teilot, nos bakashot. Donc on introduit par Hachem Sefata Tiftar pour qu'Hachem nous inspire dans les demandes que nous allons rajouter. D'accord? Léon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pourquoi on dit Hachem Sefata Tiftar en deux mots? De la même manière que David, nous,
voir Dieu pour gagner cette pays. Pareil, cette demande pour voir la finalité et les bons mots qui sortent, voir dans le Dieu. À quel moment tu as des mots qui sortent dans la Mida? Tu lis un sidour, toi? Bah, tu lis un sidour, tu n'as pas besoin de Nankachev te mettre. Tu t'inspires, tu as un sidour tout écrit. Tu lis ce qui est écrit. Pourquoi tu as besoin d'inspiration? Voilà, demande personnelle. Alors, ce chidouche de demande personnelle que j'ai osé dire, en vérité, le premier Gadim le dit. Regardez votre feuille. On va terminer le sujet sur ça, parce que je n'ai pas envie qu'on s'éternise. Faut tourner la page juste avant le Teilim. Premier Gadim. Ma pécher bakashazou. C'est quoi ce Hachem Sefata et Tiftar? Vous voyez ou pas le Prégadim? Tu l'as la feuille, Eli? Ouais. Ma pécher bakashazou lifnat fila. Ine en adam yodea matov lo behemet. Un homme, il ne sait pas ce qui est bien pour lui, behemet. Charé les hitim, parfois. Savour Adam, il pense l'homme, qui d'avoir matov ou avuro. Il pense que ça, c'est bien pour lui. Ça serait bien qu'il gagne plein d'argent. Ça serait bien qu'il obtienne ce travail-là. Ça serait bien que, je ne sais pas moi, son enfant soit accepté dans telle école. Ça serait bien que... Il a toutes sortes de projets. Ou les yamim, ivada kira zelo. Ah, si j'avais su. J'ai tellement prié pour ça, mais en fin de compte, ça s'est retourné contre moi, l'histoire. Vechen lefer. Comme quelqu'un, il rate son permis moto, il prie pour avoir son permis moto, après, lo allez-nous. Un accident. Vechen lefer. L'écart kacher omed à Adam lifne Hashem, levakesh sorkav. En ou yodea ketzad lesader bakashato leumat zot, bevo leshaber et Hashem, velomar teilotav, en lu kol menya lomar et shifre Hashem. Vechen lefer. Et Vechen lefer, c'est quoi Vechen lefer? C'est des fois, il pense que c'est mal pour lui, c'est bien pour lui. Et des fois, des choses qu'il pense que c'est bien pour lui, en réalité, c'est mal pour lui. Et des fois, des choses qui sont mal pour lui, il prie de sortir d'une certaine situation. En réalité, c'est cette situation qui va lui construire, qui va l'amener, qui va, au niveau matériel, spirituel, et il demande à Hachem de l'émanciper de cette chose. En fin de compte, il se trompe. La reine, Kacher Omed Adam Lifte Hachem, Levakesh Torkav, En ou Yodea. Il ne sait pas. Ketzad le Sader Bakashato. Comment organiser ces demandes. L'Umazot, Bevo, les Shaber et Hachem, Velomar Telotav. En lu kol menia lomar et chifre Hachem. Par contre, comme il doit glorifier Hachem, sur ça, il a moins de problèmes. Glorifier Hachem, dire qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est redoutable, il n'y a pas d'initiative, il y a moins d'erreurs à ce niveau-là. Il suffit de dire des choses élevées. Les firar magdimim et tfilate v'omrim Hachem sefada et tiftar. Oran ali ech et alma levakesh. Ulam upi ani ou le keshatzmi yagid teilatecha. Il veut faire deux groupes. Hachem, inspire-moi pour mes demandes. Et moi, hein, mon pi, qu'est-ce que je vais dire, moi? T'étais ilot. Lui, il veut faire un chidouche comme ça. Lui, il veut dire qu'il y a Hachem Sefata et Tiftar parle de mes demandes. Dans mes demandes, que c'est Hachem qui m'ouvre ma bouche pour dire mes demandes comme il se doit. Mais moi, ce qui m'incombe à moi et ce que je ne te demande pas de m'aider, ce que ma bouche veut réaliser, c'est Teilatecha. Les demandes inspirent-moi et moi, les louanges, je m'en occupe. Comme ça, il veut expliquer la lecture de... Il veut couper ce pasouk en deux. On aurait pu expliquer différemment. Ouais. Moi, j'ai expliqué différemment, moi, le pasouk. J'ai expliqué, Hachem, inspire-moi pour mes demandes, pour que ma bouche, quand elle fait des demandes, ce ne soit pas des demandes olamaziennes, mais que ce soit des teilotes pour Hachem. Que le fait d'avoir de la santé, d'avoir de la parnassa, d'avoir de la chorma, c'est pour mieux te servir et que ce soit pour mieux te louanger, pour mieux être à ton service. Ouvre ma bouche pour que tout ce que je te demande, ça corresponde à des teilotes. Que ce soit pour être méhalel au train et pas pour autre chose. Lui, il a coupé le pasouk en deux. Vous me suivez ou pas?
très bien, je ne critique pas. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'explication du Prégadim, ouais, après mon introduction, on comprend ce qu'il dit, que ce Hachem, c'est Vadaï Titar, il est nécessaire par rapport au bakashot personnel. Ce n'est pas une introduction au texte imprimé. Sur ça, c'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème sur ça. On ne comprend pas les propos du Prégadim si maintenant il n'y a pas de prière personnelle. C'est quoi le problème de demander le mal, le bien? Je dis ce qui est écrit, c'est très général. Tu comprends, Julien, ce que je veux dire ou pas? Donc, j'ai rapporté ça pour confirmer ma synthèse entre notre Teilim de David Elmer, que là on voit qui demande une certaine inspiration par rapport à des choses qui ne sont pas décrites à l'avance, c'est lui qui va les dire. Donc, il veut qu'Hachem l'aide dans ses initiatives. Et par rapport à Yerushalmi, qu'on a l'impression qu'Hachem Sefat Editar a été enseigné à un endroit où on nous parle là-bas qu'il faut être Mechadesh la Tfila. Donc, dans l'enjeu d'être Mechadesh la Tfila, on nous dit eh ben, il faut dire Hachem Sefat Editar. Ce n'est pas prouvé dans l'Yerushalmi que ça répond à ce problème-là, mais moi j'ai cherché dans l'Yerushalmi. L'Yerushalmi parle de Hachem Sefat Editar uniquement là-bas. Dans ce Mer Geoula, il ne parle pas de Hachem Sefat Editar. Le seul endroit où l'Yerushalmi nous parle de Hachem Sefat Editar, c'est dans le sujet que la Tfila, ouais, faut être Mechadesh des prières personnelles. Alors c'est Méanienne. C'est le seul endroit où l'Yerushalmi parle de Hachem Sefat Editar. Nulle part ailleurs. C'est bon? Vous êtes avec moi? On a fini le sujet? Donc, Alacha Lema, c'est Amincha, quand on va dire Hachem Sefat Editar, il faut fermer les yeux. Et maintenant, dire Hachem, aide-moi pour que toute ma prière corresponde à ta volonté. Hein? Inspire-moi que je puisse demander exactement ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour la gloire de ton nom. Ouais? Et donc après, quand on va faire des demandes au milieu d'Atfila, etc., on va pouvoir, Hachem, bénéficier d'une aide divine pour que ce que nous demandions soit précisément ce que Hachem il attend de nous pour l'accomplissement de notre mission sur Terre. C'est clair? Donc ça introduit quelque part Matfila, que même qu'il y a beaucoup de bakashot personnels, que même les bakashot, elles doivent être des teilot. On introduit la tfila, hein, ouais, on introduit la tfila par une phase qui va maintenant faire de toute ma tfila une avodat Hashem, même mes bakashot personnels. Comprenez ou pas ce que je veux dire? La tfila, c'est une avodat, hein? Il y a Féméod, Kol HaKavod. Et j'ai oublié de rapporter cette preuve-là, Todarabah, que la Gemara, elle voulait remplacer Hachem Sefat Tiftar par Yehulah Ratson. Au niveau du sens, pour la Gemara, c'est la même chose. Mais pourquoi je n'ai pas remplacé? Parce qu'on va mettre Yehulah Ratson à la fin, parce que David Ameller l'a mis à la fin. Mais sinon, on l'aurait mis au début. On aurait remplacé Hachem Sefat Tiftar. Il y a Féméod. Hein? Nachon. Parce que David Ameller ne l'a pas mis au début. Si. Moi, j'ai expliqué justement que dans Hachem, c'est une question des Mefarshim, Hachem n'est pas au début. Moi, j'ai passé des heures à étudier ce Teilim pour voir que justement Hachem c'est au début. Après avoir demandé qu'Hachem accepte cette chouva et qu'il lui rende là, comment dirais-je, au Roi HaKodesh, il dit vas-y maintenant, ouvre mes lèvres, que je puisse dire Teilot, et Pitom, il a un Roi HaKodesh. C'est au début de son chidouche. C'est pour ça que j'ai fait tout le travail dans Télim, pour dire que c'est Babache au début là-bas. Après, on fait toutes ces demandes, j'ai fauté, je sais, je suis rien, nana, et je suis un homme, et le Yetzerara, et si tu acceptes ma tchouva, alors ça va apprendre aux autres la tchouva, et tout ça pour me rendre le roi HaKodesh, c'est ça que je veux de toi, et donc Hachem, c'est bataille, la terre. Et pof, il a une névoie. C'est venu introduire le rétablissement de son, comment dirais-je, de son inspiration prophétique. Donc ça vient introduire quelque part. Il y a toutes sortes de supplications avant, c'est ça que je veux dire. Avant, c'est des supplications. Tu comprends ce que je veux dire? Et Bémet, dans l'Yerushalmi, il y a une opinion, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Yochanan, qu'au début, on fait Iyu Ratson, Hachem Sefat Tiftar. Il y a une opinion, et Rav Yudan, tu te rappelles dans l'Yerushalmi? Rav Yudan, il dit on ne fait pas Iyu Ratson à la fin. On fait Iyu Ratson, Hachem Sefat au début. C'est on renforce deux fois la même idée. Nachon.
Parce que Yule Ratson, tu peux comprendre que ça veut dire que ça trouve grâce à tes yeux. Mais que maintenant, ouais, que je te demande de m'inspirer, il n'y a pas écrit dans Yule Ratson. Je prie à Hachem, ouais, que ce que je vais faire puisse trouver grâce à tes yeux. Mais je te demande maintenant de m'inspirer. C'est encore autre chose, Julien. C'est notre découdin. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pas pareil. Que je demande maintenant, ouais, quelque part, quand je dis Yule Ratson au début, c'est quelque part, c'est un rappel que je me dis, faire attention. Je demande à Hachem de m'aider de faire des prières qui correspondent à ce que tu demandes de moi, et surtout que même mes pensées soient agréées par toi. Mes paroles et mes pensées. Donc c'est une demande. Hachem, c'est pas tard, c'est je te demande carrément de me mettre les mots dans la bouche. Ça va encore plus loin. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va encore plus loin. Il y aura ça, je vais dire des choses, ouais, et je souhaite que ça corresponde à ta volonté. Il y aura ça. Non, c'est pas un souhait. C'est plus, comme dirait Elie, c'est plus mystique, Hachem Sefataï. Il y aura son, c'est de la nava. Je souhaite que ce que je vais dire et mes pensées correspondent à ta volonté. Il y aura son, que ça puisse être selon ta volonté. Mais je ne demande pas de parler à ma place. C'est un souhait, c'est une prière. C'est une prière. Que je puisse être à la hauteur de la misère que je vais accomplir. Hachem, c'est Fatah et Tiflar. Hachem, vas-y, mets dans ma bouche, ouais, ce que tu veux qu'il soit dit, afin que tout soit une teïla. C'est plus puissant encore. Tu vois la nuance ou pas? Oui, Vadaï. Dans Hachem, c'est plus de la nava, c'est de la batlout. Dans Yuratson, je prends conscience de la responsabilité de ma prière, qu'elle doit être maintenant entièrement vouée à Dieu. Et je fais une prière que Hachem m'aide à faire que ma prière soit vouée à Dieu et pas à mes intérêts personnels. D'accord? Hachem, c'est pas je prends conscience qu'elle doit être vouée à Dieu. Je dis Hachem, ouais, mets-moi mes mots dans ma bouche. C'est une étape supplémentaire. Et Bémed, c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer hier. J'essaie de faire un sikou, mais je suis encore sur le sikou de Kriyat Shema du matin. J'ai des dettes énormes. Il faut encore que j'aille voir mon genre d'aujourd'hui, donc j'ai pas beaucoup de temps pour travailler, malheureusement. Donc j'ai des dettes, j'accumule les dettes terriblement. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je suis en train d'oublier tout ce que je voulais mettre dans le sikou, c'est une catastrophe. Et là, dans le sikou Hachem Sefata, j'aimerais bien le faire aussi, parce qu'il y a encore un autre élément qui confirme le Hachem Sefata Tiftar tel que je viens d'expliquer maintenant, c'est que je dis, il y a une Mishnah qu'il y avait un rave, je ne me rappelle plus son nom, que quand il priait pour quelqu'un, alors il sentait que quand maintenant ça glissait dans sa bouche la bakasha, c'est que ça vient d'Hachem. Donc c'est quelque part, il a un clin d'œil d'Hachem que ça va être exaucé ce qu'il demande. Mais quand il a du mal à le dire, des fois quand on me demande d'être, comment je appelle ça, sandac, là, des fois des mecs, et pauvre. Et donc, et on me demande de faire des brachot et tout, et le mec, il a une bracha. Alors, elle me fait très peur, cette Mishnah-là. C'est un mec qui vient avec un truc très grave et tout, et je bafouille et tout. Je trouve pas les mots. Elle me fait très peur, cette Mishnah-là. Très, très peur. Hein? Quoi? Ouais. Surtout que je suis pas quelqu'un qui a une difficulté d'expression, donc des fois, je dis, pourquoi j'arrive pas à le dire? Bon, je suis pas au niveau du rat, etc. Donc, je me fais un film. J'espère. Espérons. Mais malgré tout, c'est-à-dire, il y a une aide divine dans tout ce qu'on fait. D'accord? Il y a une aide divine. Et quand tu vois que ça marche pas, ouais, tu peux te demander, peut-être qu'Hachem, il veut pas. Des fois, oui, des fois, il veut que tu insistes. Ouais, non, mais on n'est pas des prophètes. Et cette Mishnah nous dévoile, c'est pas un Zohar, tu comprends, c'est une Mishnah, c'est ça qui est embêtant. La Mishnah nous dit ça, ça doit correspondre à une réalité qui n'est pas isolée dans le temps pour ce rave-là, ce jour-là, tu comprends? C'est une Mishnah. Mishnah du chasse. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui peut nous concerner aussi. Et ça, je illustrer le Hachem Sefata et Tiftar. C'est que des fois, Hachem, il nous fait, au milieu de la tefila, on pense à un truc, ouais, et on a envie de dire quelque chose. Et le Rav Tzadok Hakon, que je ne vous ai pas lu dans les mots, vous pourrez le faire si vous voulez, lui dit que le Hachem Sefata et Tiftar est fondamental dans la mesure où que le moment de la tefila, c'est le moment des
des pensées, qu'on est pris en otage par des pensées. Le monde Atfila. Le moment des dimyonotes, il dit. Bet Atfila beyoter dimyonot govrim ba'adam. On est pris en otage par plein de dimyonotes. Ouais. Hein? Et donc, et donc, on demande à Hachem de nous aider à être mitgaber. Que Hachem, comme de nature, par nature, la tfila, c'est un moment dimyonote, sans l'aide divine, on ne pourra pas être mitgaber sur ça. Donc, Ado Hachem, lui, il explique que c'est la shrina, ouais, qui est proche de nous. Tu vois, Yud Kevavke Elohim, c'est impersonnel. Ado, avec le Aïe, ouais, c'est mon Dieu. Donc c'est proche. Il dit, ça représente la Shrina qui est proche de nous. Donc la Shrina qui est proche de nous, seule elle peut nous aider à être comment dirais-je, noyé par ce qui est en nous. Parce qu'elle est proche de nous. Les 10 minutes sont en nous et il est proche, il les retient. D'accord? Et il nous rapporte une Gemara qu'on a étudiée ici-bas, la Gemara dans Dafret, qu'il faut prier à l'endroit où on étudie. Tu te rappelles? Ben Hamoudé, tout, Ravassi, ouais. Ah bien, mais ils étaient. Avaient. Comment on avait vu la Gersa du Rif chez Tassé Torah Tokeva, ça c'est un truc. Et non, avec Mitpalel Bimkom Torah. Et il explique parce que l'endroit où on se trouve, l'endroit où tu étudies, il dit la Gdusha du Limut Torah, elle remplit le Havir. C'est ça qu'on appelle ça Arba Amot Shalacha. Il y a un espace de Gdusha à l'endroit où on étudie. Et cet espace de Torah, ouais, si on prie dans l'espace où on a étudié, c'est un espace, la Torah, elle vient maintenant balayer les dimyonotes. La Torah, c'est pour se raccrocher à des... Tu es obligé de mettre de l'ordre dans ta pensée, etc. Comme je dis tout le temps, les gens qui ont du mal à se concentrer à étudier parce qu'ils ont un problème d'abstraction. Ils partent vite dans des rêves, dans des trucs. Ils n'arrivent pas à accrocher des idées dans leur tête. Donc, tu as dit une phrase qui leur rappelle quelque chose, paf, ils sont partis. La Torah t'apprend, ouais, à fixer ta pensée, à rendre ta pensée réelle et pas volatile. C'est la Torah, ouais. Pour des fois qu'on fait une souga à plein d'éléments à manipuler, si ces idées-là, tu les vois pas, alors tu les oublies. Il faut carrément voir des idées. On arrive à se représenter des idées. C'est une maîtrise des idées, la Torah. Donc il dit, il faut prier à l'endroit de la Torah, hein, parce que l'endroit où on étudie, c'est un endroit de maîtrise des marchavot, ça nous aide à ce que la tfila puisse bénéficier d'une maîtrise des marchavot. Vous comprenez ou pas ce qu'il dit? Bon, c'est intéressant quand même. Vous le ferez dans les mots si vous voulez. Et je voulais continuer avec Mara aujourd'hui. Et dire Arba Amot Shalacha et la Gdusha d'Eretz Israël, les trucs. Voilà. Donc, on a des marchavot qui nous prennent en otage et on demande à Hachem de nous inspirer, ouais, pour que ce ne soit pas ces marchavot-là qui vont nous faire prier et que ce n'est pas ces marchavot-là, hein, qui vont nous déconcentrer dans la prière. Donc, il y a Iratson Imrefi Veigon Libi. Mais lui, il a rentré dans Hachem Sefata également les marchavot. Parce qu'avant la parole, il y a les marchavot. On ne parle que ce qu'on pense. Donc, on dit Hachem Sefata, etc., que tu sois à l'origine des marchavot pour que Piagit et la terra. C'est clair ou pas? Et après, il rapporte la lacha que il y a une lacha dans le Shulchan Aruch que c'est la Amod Betfila, hein, ouais, Bedivre Torah. Vous vous rappelez ou pas? On l'avait vu au début de Masechet Brachot. Tu te rappelles, on a vu la Amod Betfila Mitor Divre Torah. Tu te rappelles, on a vu cette lacha, Marco? Notre patriarche. Ouais. Yesh alacha la Amod Betfila Mitor Divre Torah. Rashi l'a rapporté à Yerushalmi. Ça dit quelque chose, Julien, ou pas? C'est bien la révision. C'est important les petites interros express. Maître Baruch, dire présent, ouais. Ça vous dit quelque chose? La mode Betfila, mitor d'ivre Torah.
Rashi rapporte comment la Mishnah nous dit qu'il faut faire Kriyat Shema après Tzatak Kochavim. Mais pourtant, nous, on fait ça avant. Rashi te dit qu'on va être qui du Kriyat Shema à la Mita. Le premier Rashi du chasse. Le premier Rashi du chasse. Et il dit alors pourquoi on fait le Kriyat Shema avant? Alors ça sert à quoi? La mode Vetfila, on n'est pas qui du Kriyat Shema. Mais à la mode Vetfila, Mitor Divrei Torah. C'est Yerushalmi. Yerushalmi pose la question, il donne la réponse. Rashi a rapporté Yerushalmi, encore une fois. La mode Vetfila, Mitor Divrei Torah. Et on dit, c'est pour ça aussi qu'avant Mincha, on fait Ashrei. La mode Vetfila, Mitor Divrei Torah. Ashrei, c'est des psukim qu'il faut dire de manière intelligente, bien sûr, tout ça qu'on l'a étudié Beyoun. Donc tu réfléchis, etc. Et donc cet effort, c'est ça qui est magnifique en vérité. Quand maintenant tu fais Ashrei avec un effort de concentration, Azata Omed Betfila Mitor Divrei Torah. Parce que quand tu lis un texte répétitif, ça peut être le Kriyat Shema, ça peut être Ashrei, tu as l'habitude de le faire bli sechel. Toi, moi, tout le monde. D'accord? C'est Ashrei, Shema, c'est là. Mais si maintenant tu veux être Omed Betfila Mitor Divrei Torah, donc c'est un effort encore plus grand. Un texte que tu ne te connais pas, que tu n'as jamais fait. Alors, vadaï que tu vas y réfléchir. Tu seras obligé de faire un petit effort de concentration et de traduction. Mais un texte que tu connais, pour pouvoir transformer ce texte que tu connais, qui s'appelle le Kriyat Shema et Ashrei, par exemple, ouais, comme quelque chose que tu comprends, tu dois faire un travail de maîtrise des marchavot. Il y a un vrai travail de maîtrise dans le Kriyat Shema et Ashrei, vous ne remarquez pas? Cet effort-là, moi je remarque, c'est Mamash, sur Yerushalmi, dans la phrase au début, je pensais que c'était la Davka, pour moi c'est Navodat Hashem. Mitor Divrei Torah, après le titre de Katsedi, je fais un effort. Alors dans le Kriyat Shema, il y a plein de notions. Alors, vous savez comment vous arrivez à vous concentrer du début du Kriyat Shema jusqu'à la fin ou pas? Alors j'ai une technique, moi, je voulais dévoiler une technique. Ouais. Je ne sais pas si Jaïza a été acteur de théâtre, ouais, mais c'est l'occasion. C'est-à-dire que vous dites le Kriyat Shema, donc moi je fais des signes avec la main. Je reproduis, ouais, par des signes ce que je dis. Je traduis les mots par des signes. Tout effort de traduction m'oblige à me concentrer. D'accord? Donc, par exemple, je vais vous faire un exemple. Vous allez voir ce que les gens voient à côté de moi. Ils me prennent pour un fou tous les matins, tous les soirs. Donc je commence le schéma. Donc, schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. D'accord? Après, Ve'afta, ouais. Chol levavcha, chol nafshecha, chol modecha. Ouais. Ve'adevarim, ouais. Evanecha. Bevetecha, uvlertecha vaderer, uvshorbecha, uvkumecha. Essayez. Quand je ne le fais pas, je ne suis pas concentré. Quand je le fais, je ne perds pas un mot. Deganecha, tiroshecha, itzacha. C'est l'huile, ouais. Du début jusqu'à la fin, je fais des signes sur chaque chose. Je ne perds pas un mot. Quoi? Mais il était juif. Il était juif. Il a appris à faire ça en faisant le Kriyat Shema. Et quand je fais l'Amida, je fais le Moonwalker de Michael Jackson. Ouais. Tu comprends ou pas? On prie vraiment à leur thriller. Ouais. Non, c'est ça que je suis en train de vous parler. La mode, quand tu as fait cet effort-là, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il a des vagues de laisser aller. Quand tu te laisses aller, tu ne sais pas jusqu'à quand ça va continuer. Tu es parti en vrille. D'accord? Si maintenant, dans le Kriyat Shema, ouais, tu as fait ce travail-là de maîtrise cervicale, tu arrives à Gaal Israël, qui est un balagan terrible, tu as plein de notions et tout. Là, tiens, alors d'abord, Emet sur la Emouna, etc. Après, on est sur la Géoula de manière générale. Après, on parle de Kriyat Yam-Souf, Makat Bachorot et Kriyat Yam-Souf. Et après, on est au Med. Donc, quand tu as commencé à faire cet effort-là dans le Kriyat Shema, de maîtrise de ce que tu es en train de dire, le Gaal Israël, qui est un grand balagan, c'est trop long à mes yeux. Ouais. Et c'est très difficile, Gaal Israël, de ne pas perdre le fil. Et bien, c'est embêtant parce que quand tu fais Gaal Israël comme un lévrier sauvage, ouais, qui court, il ne sait pas où,
et tu arrives dans cette ambiance de lévrier sur la Mida, alors la Mida, elle continue sur la même ambiance, tu comprends ou pas? Mais si tu as commencé la maîtrise déjà, la mode, Pitor d'Ivret Torah par le Kriyat Shema, égal Israël, tu es déjà dans la concentration, la Mida, elle est nickel. Si tu es rentré dans une dynamique de maîtrise des marchavot. Mais si tu as commencé la Mida dans l'essai et des marchavot, elle est paumée, la Mida. Impossible, impossible. Vous aimez cette technique que je vous ai donnée ou pas? Et on fait un minyan de Mime Marceau, ouais. Avec le Chartibourg qui fait que ça. Vous finissez par créer Béachim. Pourquoi? Parce que ça met du temps à faire ça. Non, je commence à l'avance. Je n'ai pas obligé de commencer avec les autres. Non, j'ai trouvé un minyan super. Là, j'ai trouvé un minyan super. La mida est trop rapide. C'est-à-dire, je la finis quand ils finissent la chazara. La mida, elle est un peu. Si tu te concentres à chaque bracha, ça prend du temps. Mais avant la mida, hein, eux, ils font, tu vois, ils mettent 28 minutes depuis Odou jusqu'à la mida. C'est bien. C'est bien. Ils la font bien. La plupart des minanim négligents, c'est 20 minutes. Et les chassidim qui ne sont pas très sérieux, c'est 15 minutes. De Odou jusqu'à l'Amida. D'accord ou pas? Tu vois, Shtibler de Rechavia, c'est 15 minutes. Ça fait 9 minutes pour les psuké des Imra et 6 minutes pour. Ouais, c'est comme ça en général. Mais 26 minutes, c'est sympa. J'ai le temps de bien aller. De bien le faire. Et comme maintenant, je ne trouve pas un minan comme ça, c'est déjà arrivé dans ma vie, que les horaires où je me réveille, les minanim ne sont pas adaptés à ce que j'aimerais faire, ben, j'arrive 10 minutes plus tôt. Enfin, 10 minutes plus tôt. C'est la première partie. Ouais, j'arrive avec eux à la mida. Tout le reste, je fais tout seul. Baruchou, je ne fais pas avec eux, Baruchou. Ah putain, je fais avec eux, Baruchou. Je fais avec eux, Baruchou, je suis pris dans leur. Je suis en prise d'otage. C'est fini, ça. Kratchema, c'est une rigolade. Les brachot, c'est une rigolade. Peut-être qu'ils arrivent, je ne critique pas. Moi, j'y arrive pas. Alors, tu n'as pas aimé l'histoire du Marceau, Julien, ou pas? Contre l'Yetzara, il faut trouver des chitotes. Elle m'a saute. Tu vois, quelqu'un qui fait de la parnassa, hein, il est en train de chercher des fins, des trucs, ouais, un domaine qui n'a pas été exploité, un truc, tout le temps en train de se casser la tête pour des ruses, des trucs. Dans la voie de c'est pareil. Il faut des ruses contre Yetzara. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser emporter par le move. Il faut être rusé, c'est tout. Et moi, je suis quelqu'un qui a un grand problème de concentration. Terrible. C'est pour ça que je ne vous laisse pas parler, au fond, etc. J'ai un grand problème de concentration. Donc, pour moi, la tfila, c'est une grande souffrance. Donc, je suis obligé de trouver des chitotes, des trucs pour me concentrer, pour trucs, nanana. Quand il y a un mec qui prie à voix haute, je mets une boule caisse. Ça, j'entends ma voix, sans que les autres m'entendent. Tu sais, quand tu te bouches l'oreille, tu t'entends ta voix. Et ça me gêne de prier comme ça. C'est pas sympa, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le païtan et tout. J'aime pas, ouais. Donc, j'ai toujours sur moi une boule caisse et paf, j'ai un païtan derrière moi. Là, je suis dans un minel le soir et un mec, il est à 20 mètres de moi, je l'entends. Il a une voix rauque comme ça, j'entends, tout le monde l'entend. C'est pas le Chartibourg. Hein. Et alors, je mets mon oreille bidouque à son endroit en mettant le boule caisse sur cette oreille-là. Et de côté, j'entends les mouches. Mais tu comprends ou pas? Il faut des chitotes, aide-moi la saute. Aide-moi la saute, on est obligé d'avoir des chitotes. Quand on est motivé, on est rusé. C'est comme ça, la tefila. Il n'y a pas, c'est comme ça. Le mec ne s'en sort pas dans sa parnassa, c'est comme ça, parnassa, on ne s'en sort pas, c'est comme ça. Ouais. Il cherche à s'en sortir. Ben, Avodat Hashem, c'est pareil. Allez, les amis, c'est quoi? J'ai un message, c'est quoi? Discussion. C'est quoi? Rabbi Hanana Ben Dossa. Qu'est-ce qu'il veut? Le Rav qui priait François. Ah, c'est ça qu'il veut dire? 9h33, il a sorti ça. Razak et Nathan. Merci, Rav. Ah, j'ai vérifié. Quand même. J'ai vérifié, c'est lui le Rav qui a la prière qui coule. Ça ne m'étonne pas de dans sa lui. bouche. Ça ne m'étonne pas de lui.